Tu ne veux pas le dire et puis t'asseoir, dis-le avec joie et puis avec paix. Tu es au bon endroit. Oh, on n'entend rien. Et ce matin, notre pasteur nous a largement nourris. Et il nous a conduit vraiment dans la parole. Et avant de rentrer dans ce que notre pasteur nous a dit, je voulais rentrer même dans l'ordre du jour de la parole que nous prenons comme thème. Notre thème nous dit l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera arrosé. Et je sais que depuis mardi, Dieu a commencé à vous arroser. Dieu a commencé à vous donner cette joie-là au nom de Jésus-Christ. Et je sais que beaucoup vont rendre témoignage à cela. Beaucoup vont prendre ce témoignage pour que d'autres aussi puissent venir ici au nom de Jésus. Nous sommes à notre 8e édition de la convention. Et chaque fois Dieu est avec nous. Dieu nous conduit. Dieu nous dirige. Et Dieu nous bénit vraiment. Comme nous n'avons pas de trop de temps, nous allons passer rapidement à la parole du jour pour que chacun de nous reçoive quelque chose au nom de Jésus-Christ. Et ici, nous allons prendre notre parole rapidement dans le livre de Chroniques. 1 Chronique chapitre 29. Le verset 1 à 9. Celui qui peut lire, nous allons aller rapidement. Chapitre 29. 1 au verset 9. Le roi David dit à toute l'assemblée: Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être de l'airain, du fer pour ce qui doit être du fer, et du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'office et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et tous les travaux qui s'exécuteront les ouvriers. Qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 taris, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer.
ceux qui possédaient des pierres les livraient pour le trésor de la maison de l'Éternel, entre les mains de Jéel et les Gershonites. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen. Alléluia. Vous avez entendu l'or, toutes ces choses à rien. Vraiment, c'est des choses qui sont très importantes. Aujourd'hui, nous ne vous donnons pas de temps pour donner ce tort ou donner ce terrain au nom de Jésus-Christ. Mais à la place de l'or, il y a des choses à donner. Je donne comme sous-thème: honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et quand nous prenons cela, l'honorer veut dire ici participer. Ou je peux te dire contribuer. Et ici, Dieu nous donne un exemple palpable. Et cet exemple-là va vers notre roi David. Et ce soir, Dieu veut nous orienter vers David comme exemple. Le verset 1 il nous dit, il dit, le roi David dit, il dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune. Et seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Alléluia. On parle de quoi ici? Ici, il parle de la construction de Dieu. Et ici, ce temps-là, Dieu a donné le temps à Salomon de construire ce temple-là. C'était David qui devait construire cela. Mais la parole de Dieu dit que David, avec les guerres qu'il a fait, oui, sa main est recouverte de sang. Donc il n'est pas habilité. Il n'est pas habilité pour construire ce temple-là. Et c'est en cela que Dieu a donné l'opportunité au fils de David, qui est Salomon, de construire cette maison-là. Mais regardez quelque chose. Pourquoi j'ai pris exemple construit David? Regardez aujourd'hui notre temps que nous vivons, notre temps que nous sommes, l'opportunité qui nous est donnée comme cela, on va rejeter cela. Mais David, voyant les bonnes choses qui sont dedans, va accompagner son fils en lisant le verset 2. Il nous dit que, il dit, j'ai fait, vous m'excusez, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. De l'or pour ce qui doit être d'or. D'argent pour ce qui doit être d'argent. D'argent pour ce qui doit être d'argent. Du fer pour ce qui doit être du fer. Et du bois pour ce qui doit être du bois. Des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser. Des pierres brillantes et de diverses couleurs. Toutes sortes de marbre blanc en qualité. Ce soir, je voulais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu a choisi cette convention pour nous. Pour te bénir, pour bénir ta famille, pour bénir ton entourage,
pour bénir tous ceux qui sont autour de toi. Et pour que tu sois béni, il trouve l'opportunité quelque chose où toi tu dois rentrer pour être béni. Et ici, David nous donne un exemple palpable. Celui qui n'en a pas appelé à construire, c'est lui qui se lève à contribuer. C'est lui qui se lève à participer. Depuis matin, nous avons reçu de porte-parole à travers les choses que Dieu a dit, à travers son Fils, pour la construction du Saint-Temple. Alléluia. Je vais vous dire que Dieu est passé par lui pour ouvrir une porte pour nous. Je peux dire une grande porte. Et cette porte-là, ça sera ta porte au nom de Jésus-Christ. Une porte qui va ouvrir les portes de ta famille. Là où l'ennemi a fermé, là où l'ennemi a bouclé, là où l'ennemi ne veut pas que tu avances. Lorsque tu vas sur ces étapes-là, Dieu va ouvrir cette porte pour toi au nom de Jésus-Christ. Cette porte sera ouverte grandement pour toi. Alléluia. Regardez David, qui n'est pas appelé à le faire. C'est David qui est en train de faire ces choses-là. La parole de Dieu dit, David dit, ce qui est de l'or dans sa main là, lui David va faire sortir cela pour construire le Saint-Temple que son fils va construire. Toi aussi, cette parole te dépend. Alléluia. Ce soir, Dieu veut passer par là pour te bénir. Dieu veut passer par là pour te dire quelque chose. Pour te dire que ce qui est en train d'être fait, ce qui est en train d'être disposé, lorsque tu vas te lever pour donner, parce que notre grand thème nous parle de la libéralité. Et cette libéralité, c'est de donner. Et quand tu donnes, Dieu te bénit. Quand tu donnes, Dieu ouvre des portes pour toi. J'étais quelque part. Je suis venu ici et j'ai pris le temps d'aller visiter la basilique. Oui, I am Sokro. Quand je suis arrivé dans mes visites, où je rentrais où on a construit la basilique, je trouve les noms. Et les noms que je trouve, c'est les noms des ministres. Il y avait le ministre Duncan. Et un aussi, il est encore là, celui qui était du Sénat, Jeannot, Jeannot. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Au moins ils étaient en train de construire la basilique. Ils ont contribué. Ils ont participé. Et aujourd'hui où nous sommes en train de parler, ces gens vivent encore. Ces gens sont encore en vie. Parce que, d'une part, ils ont pris quelque chose de la main pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et ce qu'ils ont fait là, ça les poursuit aujourd'hui. Ça les conduit aujourd'hui. Ça les bénit aujourd'hui. Et ça leur donne une ouverture dans tout ce qu'ils veulent faire aujourd'hui au nom de Jésus. David dit, ce qui est dans sa main là, il ne va pas laisser ça dans sa main. Et il va contribuer. Il va aider son fils. Car l'édifice que nous voyons, est grand. Il ne peut pas laisser son fils. Je voulais poser une question. Si c'est vous que cela devait se passer, qu'est-ce que tu allais faire? C'est-à-dire, tu devais construire. Et puis Dieu dit que toi, tu n'es pas habilité de construire. Tu allais faire quoi? Tu allais te fâcher. Lui dit, va se fâcher. Toi, ici. Tu allais faire quoi? Tu te retires. Papa dit tu te retires. Toi tu fais quoi? Parlez.
Voilà la maison ils sont en train de faire. Et ce que tu as fait, peut-être tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Et on te dit, toi, il ne faut pas toucher. Toi, tu vas faire quoi? Tu demandes pardon et puis tu reviens. Merci. Et toi, ici, vous faites quoi? Oui, là, ils abandonnent. Ouais, ici. Pardon, merci. Là. Ouais, ici. Tout ce groupe-là. Vous allez faire quoi? Vous allez dire pardon là comment? Hein? Ce que vous avez fait n'est pas bon. Et puis tu as demandé le pardon pourquoi? Pour toi, construire aussi. Merci beaucoup. Alléluia. Et c'est ce que David a fait. Parce que ce que nous sommes en train de faire, il dit l'âme bienfaisant sera rassasiée. Pour l'opportunité que Dieu te donne. Et quelqu'un veut t'empêcher de rentrer dans l'opportunité. Tu dois résister à cela au nom de Jésus-Christ. Pour que tu rentres dans ton bonheur à toi. Pour que tu rentres dans ta richesse à toi. Il y a des situations qui se passent comme cela. L'ennemi va t'empêcher de rentrer. David dit quoi au verset 2? Le verset 2. Il a fait quoi? Le premier principe. C'est le 2. Le verset 2. Quoi? Il a mis tous ses forces. Pour faire quoi? Pour préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être de l'or. Amen. De l'argent. Amen. Alléluia. Si c'est nous, on va s'asseoir. Si c'est nous, on nous a donné l'opportunité de nous asseoir, on va s'asseoir parce qu'on n'est pas habilité à le faire. Je vais vous dire que voilà une richesse que vous devez chercher maintenant. Voilà une bénédiction que Dieu vous donne. Que cette joie-là soit une joie pour toi au nom de Jésus-Christ. Pour que toi, ton âme qui affaiblit. Au moins nous allons finir cette convention. Que l'âme soit rassasiée au nom de Jésus-Christ. Et comment l'âme peut être rassasiée? Pour que l'âme soit rassasiée, lève-toi et donne. Lève-toi et contribue. Lève-toi et participe aux bonnes choses de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Dieu veut te bénir. Es-tu prêt pour prendre cette bénédiction? Est-ce que quelqu'un est prêt pour prendre cette bénédiction? Si tu veux prendre, tu vas le prendre au nom de Jésus. David s'est levé. On ne t'a pas dit d'envoyer l'or ici. Mais Dieu peut te donner des choses pour que tu puisses envoyer ici au nom de Jésus. Tu peux envoyer des fers ici. Des fers à béton. Pour que nous puissions voir. Regardez, quand on a mis au moins les 5 grands, regardez ce qui sort. Ce sont des fers qui sont là. Et ces fers-là, tu peux les envoyer au nom de Jésus-Christ. Les briques qui sont derrière toi, tu peux participer en payant des briques au nom de Jésus-Christ. C'est une façon de nourrir au bien de ton Dieu. Quand on parle de bien, c'est bien à Dieu même t'a donné. C'est lui-même qui t'a donné. Et lui-même peut reprendre ces choses aussi. Et quand il reprend, ça devient une source de richesse pour toi. Ce soir, Dieu veut te donner quelque chose. Es-tu prêt pour prendre? Si tu veux prendre, tu vas recevoir ça. En troisième point, il va nous donner encore un troisième point. Le troisième, il dit quoi? Le verset 3. De plus. Premier, il a pris sa force. Deuxième, il a fait quoi? Il s'est fait quoi? Il s'est attaché. Comment on peut s'attacher? C'est-à-dire la personne va prendre la chose au sérieux.
Ce matin, on a pris des décisions. Je vais vous dire, à partir d'aujourd'hui, commencer comment nous pouvons rentrer en contact de ce que nous avons fait. Au moment où tu es en train de prendre l'autre chose pour faire ces choses, Dieu va commencer à ouvrir des portes pour toi. Des grandes portes pour toi. J'étais ici. On était en train de faire ce mur qui est là. Ouais. Non, on n'a pas encore fait le mur, on est en train de creuser. Et là, quand on est arrivé, on était sur les roches. Vraiment, on était en train de casser les roches. Là, la fatigue, là, ça y est là. Il y a un portable là qui sort. Je prends le portable là. Et puis, on me dit que, ce que tu es en train de faire là, Dieu dit, en plus de ce que tu fais là, enlève encore l'argent pour soutenir l'œuvre. J'étais dans le trou. Je me suis posé la question, mais le trou que je suis en train de creuser là, est-ce que c'est pas travail aussi? Moi, pour moi, la construction que je suis en train de faire là, c'est le travail de Dieu. Et Dieu dit, c'est pas ça seulement que tu dois faire. Mais en plus de ça, enlève quelque chose de ta main, l'argent, pour soutenir. C'est là que j'appelais à la maison pour dire que on voit quelque chose. Et puis on va faire chose. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous ouvrez votre main, Dieu aussi vous bénit au nom de Jésus. Quand j'envoyais l'argent, j'avais une construction que je faisais à la maison. Quand j'ai fait la construction, j'ai monté les 10 rangs des briques là. Je n'ai plus eu l'argent. Donc la construction qui est là, je me disais que en 2025, c'est là que je vais construire. C'est fini. Je vais vous dire, je suis parti, ça ne me fait pas 2 semaines. Je n'ai pas encore fait 2 semaines. Quand je suis arrivé la première semaine que je suis rentré, il y a une femme qui était venue. Et elle est venue, elle a dit qu'elle a un problème. Et le problème qu'elle a, ceux qui ont été déguerpillés à Gamé, elle fait parmi ces gens-là. Donc, elle a vu la maison à 10 rangs. Elle dit cette maison-là, elle veut. Maison-là, pardon, mon fils. Faut faire vite. Maison-là, je vais habiter dedans. Je dis, mais maman, je n'ai pas encore fini. Il dit non. Je me suis promené dans le quartier là. Mais c'est la maison-là, je vais prendre. Ce soir-là, il y a quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose sans le savoir. L'argent que Dieu a dit, en plus du travail que je suis en train de faire, Dieu ouvre maintenant une porte pour moi. Dans la semaine là, on a monté, même jour qu'on a monté les pions, j'ai mis tôle dessus. Quand j'ai fini de tôle, j'ai mis des gens pour faire crépissage. En 3 jours, on a fini la maison crépissage, on est en train de mettre les portes. Regardez. J'ai dit combien de semaines? 2 semaines. Où je rentrais dans la 2e semaine, la femme m'envoie la caution. Il envoie la caution de 150 000 francs. Il dit mon petit, prends l'argent là. C'est l'argent là qui m'a fait venir à la convention au nom de Jésus. Donc quand vous donnez, Dieu ouvre les portes pour vous. Quand vous ouvrez votre main, Dieu vous accompagne. Maintenant, pour ceux qui encore
fort et puissant. Regardez derrière vous tout ce que vous avez vu, tout rond là. Regardez ce palais qui est là. Comme David disait que son fils, ce palais est considérable. C'est la construction qui est derrière vous qui est là. Et cette construction-là, il y a la richesse dedans. Cette construction que vous voyez là, il y a bénédiction dedans. Tous ceux qui ont pris 200 000, 200 000, 50 000, ne vous amusez pas à vous arrêter là. Parce que celui qui va écrire son nom comme le ministre que j'ai dit là, toi aussi, Dieu aussi va te créer quelque part ministre, quelque part au nom de Jésus-Christ. Mais si ce n'est pas dans le gouvernement, mais tu auras aussi ton gouvernement quelque part au nom de Jésus-Christ. Pour t'appeler un jour à faire quelque chose au nom de Jésus-Christ. Honore l'Éternel avec tes pieds. Ne t'amuse pas avec ces choses-là. Quand on parle, ne t'amuse pas. Regardez, on fait plaisir de prendre, on nous dit, ah, je vais prendre 200 000, je vais prendre 100 000. Et quand on arrive à la maison, ça va s'asseoir. Quand on arrive là-bas, on ne pense plus à ça. Je vais te dire quelque chose ce soir. Pour vous dire que tu viens de prendre la clé d'une entreprise que sans le savoir au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as pris comme argent pour donner, quand tu vas donner, Dieu ne va jamais te laisser. Dieu va te bénir. Dieu va t'arroser de sa bénédiction puissante. David dit quoi? Quand il a fini, il n'est pas resté tout seul là. Il a poursuivi encore. Il dit que ceux qui étaient auprès de lui, tous ceux-là vont participer au nom de Jésus. Quand nous prenons le verset 4, l'homme de Dieu, le verset 4. Le verset 4. Oui, il parle de 3000 talents d'or. 3000 talents d'or. Oui. 7000 talents d'argent épuré. Pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or. Et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Une question. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Avant, les gens se levaient et ils participaient. Quand ils se lèvent, ils contribuent normalement à la chose. Je vais vous dire, tous ceux qui vont se lever et qui vont participer à cette construction-là, vous allez rendre témoignage en 2005 ici. Vous allez rendre des grands témoignages ici. Des témoignages puissants. Des témoignages vraiment forts. Prenons courage. Avec force. Attachons-nous à cet ouvrage-là. Et Dieu va faire des grandes choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit au verset 6. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centenaires, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Quels sont ceux qui ont fait les offrandes? Quels sont ceux qui ont fait les offrandes? Hein? C'est David seulement qui a fait l'offrande? C'est Salomon seulement qui a fait l'offrande? Mais tout le monde a participé. Toi aussi. Pour cette convention 2024, ce qui vient d'être lancé, si toi tu te lèves et que ton âme te gratte, ton âme te donne cette joie d'élever, je vais te dire que tu vas te faire rassasier quelque part au nom de Jésus-Christ. Tu seras vraiment bien rassasié. Mais cette
Ce que tu vas manger là, c'est pas toi ce que tu vas manger. Tes enfants vont manger. Tes arrière-enfants vont manger. Tous ceux qui vont venir vont manger. Tous ceux qui seront auprès de toi, il faut les apprendre, ils vont manger aussi au nom de Jésus. Si nous faisons cela, vous allez voir que rien ne va pas nous manquer. Comme l'homme de Dieu avait dit. Regardez la femme qui avait fini toutes ces choses. Il dit quand je mange cela, je me fais quoi? Moi avec mon enfant, c'est la mort. Est-ce qu'elle a manqué? Toi aussi tu ne vas pas manquer au nom de Jésus. Dieu veut te bénir. Voilà pourquoi il nous a appelés ici cette année 2024 là. Si tu es là et Christ là, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Il va faire des grandes choses pour toi, des grandes choses pour ta famille, des grandes choses pour tes enfants, des grandes choses pour tous ceux qui sont autour de toi. Quand tu vas te lever et quand tu vas lever sans réfléchir, lui aussi va te bénir sans réfléchir. L'homme de Dieu, le dernier verset pour finir. Le peuple se réjouit de leur offrande. Le peuple a été comment? Le peuple a été comment? Vous ne voulez pas avoir cette joie-là aussi? Le peuple était comment? Ah, Baba, que Dieu te bénisse là. Le peuple était comment? Oh. C'est quand tu dis là, ça se colle à toi. Le peuple était dans la joie. Je suis pas dans la joie. À l'écoute des parents, tu n'es pas dans la joie. Quand ils ont élevé cela, il y a une joie qui les a remplis. Toi aussi ce soir, Dieu veut te bénir au nom de Jésus-Christ. Dieu veut te bénir. Et tout ce qui a été dit, si tu prends, appuie sur Dieu et que tu en aimes véritablement, Dieu va te visiter. Dieu sera avec toi. Il va te conduire dans de bonnes choses. Il va te diriger dans de bonnes choses. C'est pour cela que je t'invite ici. Tu vas te lever. Et tu vas venir là. Pour dire, ce temps-là, ce que j'ai pris comme décision, Seigneur, fais cela pour moi au nom de Jésus. On sort. C'est chaud pour nous. Et ce que Dieu veut faire là, vous allez voir que nous allons avoir cela au nom de Jésus. Et quand Dieu veut donner quelque chose, il faut que nous puissions nous lever. Comme vous êtes levés. Et Dieu va faire quoi? Il va vous accompagner. Ceux qui ont pris 200 000, n'ayez pas peur. Ceux qui ont pris 100 000, n'ayez pas peur. Celui qui a pris 50 000, il ne faut pas avoir peur. Mais une fois que Dieu t'a déjà donné au nom de Jésus. Une fois que Dieu a mis cela dans ta main. Soulève ta main comme ça. Ta main que tu viens de soulever là, Dieu va mettre quelque chose dedans. Et ce que tu vas recevoir là, pardon, il ne faut pas jeter. Mais prends cela soin au nom de Jésus. Alléluia. Ta main là. Il veut te donner quelque chose. Ton arrivée ici n'a pas été en vain. C'est pour cela que tu es là. Il y a des gens qui ont pris 200 000. Dieu même va faire. Tu vas prendre encore plus que ça. Parce que ce qu'il va faire pour toi là, c'est plus grand que 200 000 que tu as pris là. Ce qu'il va faire pour toi là, ça sera encore plus fort.
femme mio, baba yo, yo mi femme mi, koi na mi kluwa yo. E bali stilo ao, anangama yo eli yo, baba yo mi femme mi. Ton mariage. Ton mariage. Mais ce soir, là où tu as arrêté, l'engagement que tu as pris, je vais te détacher de ce mariage-là. Je vais te détacher de cela. Tout est mélangé dans mon mariage. Mais vous êtes convention. Vous êtes convention. Vous êtes convention. Vous êtes convention. Je te détache pour cela. Je te détache. 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 Je vais te marier. Prends l'engagement maintenant. Sur toi. Vous te dites que ton arrivée ne sera pas en vain. L'esprit de famille. Allez-y. Dispose-vous. Dispose-toi. Tout est dit peu. La situation que tu traverses. Dieu peut le faire pour toi.
fia. Oi que fia. Oi que fia. Oi que fia. Eu te amo boa. Eu te amo boa. Eu te amo boa. Aí sabe troca boa. Aí sabe troca. 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 Eu te olho bom. Joga azul. E aqui uma pessoa vai assistir. Ei, ei.
Important. Soit avec eux. Visite les hommes de Dieu, visite les leaders. Il va changer la vie. 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 Dis que cette année-là, la conversion de cette année, Dieu est passé par sa fille pour que la vie que tu portes maintenant change de nom au nom de Jésus-Christ. Parce que toi qu'on t'appelait, on l'a rejeté. On va donner un autre nom à ton nom maintenant. Tu seras celle-là. Toute réunion. Toute réunion de la famille. Tant qu'on ne te voit pas, on ne peut pas faire cette réunion. On ne peut pas faire cette réunion. Tu seras avec eux. Seigneur, je veux te dire merci pour ce grand moment que tu as choisi. Et Seigneur, nous avons pris hâte pour que cette année, Seigneur, le palais que tu as fait à travers ta fille, donne-nous, Seigneur, cette joie que tu as donnée à David. David est mort vieux. Il est mort vieux. Seigneur, que ces enfants qui sont là et que ces filles soient vieilles et que maintenant, le temps qui va arriver, tu puisses les appeler au nom de Jésus-Christ. Que ces garçons soient vieux avant de partir. Seigneur, que nous vivons longtemps dans ce lieu et que nous contribuions massivement sur ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que nous participions, que des gens soit une marque sur Cassilo, partout ils vont partir, qui rentrent pour prendre la bénédiction et sortir au nom de Jésus-Christ. Partout ils quittent et ils vont rentrer dans leur lieu et ils partent, ils rentrent pour saluer le Dieu d'ici avant de partir. Seigneur, je veux te dire merci pour cette joie que tu nous donnes, pour cette paix que tu nous donnes, pour la gloire que tu déverses sur la vie de ton peuple. Que ta main puissante soit avec nous, soit avec notre maman, soit avec notre papa, soit avec ce peuple réuni, et que la main de Dieu soit toujours avec nous. Que tout le monde dit Amen. Amen.